Zayd ibn ad-Dafinnah, radiyallahu anhu. Un vent chaud balayait les dunes autour de la Mecque, portant avec lui des murmures d'hostilité. Les rochers noirs et implacables qui encerclaient la plaine accentuaient la gravité de l'instant. Sous un soleil indifférent et implacable, sans ombre ni refuge, un homme se tenait droit. Zayd ibn ad-Dafinnah, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses chevilles étaient cerclées de chaînes épaisses. Le métal, chauffé par le soleil, mordait sa peau à chaque mouvement. Ses poignets portaient les marques des liens trop serrés, et son vêtement poussiéreux, déchiré, témoignait de la maltraitance qu'on lui fit subir plus tôt. Depuis sa capture pendant une mission, chaque instant avait été un combat contre la fatigue, contre la douleur, contre les injures et les coups, mais jamais contre le doute. À présent, il savait que le destin qui l'attendait était sombre, mais son cœur était empli de lumière et de foi. Une force intérieure émanait de lui qui contrastait avec la dureté des regards qui le fixaient. Maintenant, il avait soif, une soif profonde qui ne brûlait plus seulement la gorge, mais qui s'était installée dans tout son corps. Ses lèvres fendillées, sa langue lourde, il ne demanda rien. Non pas parce qu'il s'était résigné, mais parce qu'il avait choisi de ne pas s'effondrer. Autour de lui, en demi-cercle, les soldats, leurs visages partiellement dissimulés, debout, immobiles, les mains sur leurs épées, formaient une barrière vivante, une ligne claire entre le pouvoir et celui qui le subissait. Les notables Quraysh s'étaient rassemblés tout près, à cet endroit même où ils rendaient leur jugement et affirmaient leur autorité. Ils portaient des vêtements plus riches, des ceintures travaillées, et cette assurance propre à ceux qui ne craignent ni la poussière ni les chaînes. Parmi eux se dressait Abu Sufyan, leur chef incontesté et redoutable, le regard sombre, la barbe soigneusement entretenue et les traits sculptés par la colère ancienne. Certains observaient avec curiosité, d'autres avec mépris. Les visages étaient fermés, alourdis par la rancune et le désir de vengeance. Le chef leva lentement la main, les murmures cessèrent aussitôt. Même le vent semblait se faire plus discret. Abu Sufyan, à l'allure imposante, s'avança lentement vers Zayd, ses pas écrasant le sable, son regard fixe et lourd de défi. Il éleva sa voix puissante afin que la foule puisse bien entendre sa capacité de commandement et bien comprendre sa manœuvre. « Dis-moi, Zayd !» lança Abu Sufyan en brisant le silence tendu. « Ne préférerais-tu pas que Mohammed soit à ta place ? Et toi, tu retournerais libre parmi ta famille ?» La question flotta dans l'air, comme un piège tendu au cœur du désert. Zayd leva la tête. Son visage, bien que fatigué par la captivité, rayonnait de sérénité. Aucune amertume ne transparaissait, aucune nervosité ni dans son regard ni dans ses membres. Le vent souleva un instant le sable autour de ses pieds enchaînés. Il ferma les yeux une seconde, non pas pour fuir, mais pour se rassembler. Il ouvrit lentement ses yeux et fixa Abu Sufyan avec une détermination qui fit vaciller l'assurance de l'assemblée. Sa voix, lorsqu'il parla, fut claire et posée. « Par Dieu, je ne souhaiterais pas qu'une seule épine blesse le pied de Mohammed, même si cela devait me sauver. » Un murmure incrédule parcourut la foule. Certains secouèrent la tête, incapables de comprendre. Comment un homme enchaîné au seuil de la mort pouvait-il afficher une telle loyauté ? Comment pouvait-il aimer à ce point quelqu'un que les Quraysh combattaient ?
Comment pouvait-il refuser cette proposition de sauvetage et oser répondre à Abu Sufyan? Zayd se redressa dans une dignité silencieuse. L'amour qu'il portait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dépassait la peur, transcendant même l'instinct de survie. Abu Sufyan, lui, demeura immobile. Ses traits s'étaient légèrement durcis, pourtant, au fond de son regard passa une nuance d'étonnement qu'il s'empressa de dissiper en ordonnant aux notables de décider immédiatement du sort de cet insolent prisonnier. Les Quraysh se consultèrent à la hâte, le regard dur et froid de ceux qui croient détenir le droit de vie ou de mort. Ils délibérèrent sans trembler comme si le destin d'un homme n'était qu'un simple détail parmi d'autres. Puis la sentence fut prononcée. Lourde et sans appel, ils décidèrent de le crucifier. Ils croyaient ainsi éteindre la fidélité de Zayd. Ils croyaient ainsi faire taire à jamais la certitude qui habitait son cœur et briser son esprit par la douleur et l'humiliation, mais ils ne comprenaient pas que chaque châtiment devenait pour lui élévation auprès du Seigneur des mondes. Zayd ne pliait pas, il restait libre et digne dans sa foi, un courage sans geste ni cri. On pouvait seulement entendre ses prières monter doucement, presque inaudibles, mais continues, comme s'il s'accrochait à une corde invisible, suspendue dans le vide que provoquait l'horreur de cette injustice. Sous le regard curieux et cruel de ses bourreaux, Zayd prononça ces dernières paroles, alors qu'un sourire paisible éclairait son visage, la voix tremblante d'émotion, non pas par tristesse, mais par gratitude. « Oh Dieu, accepte mon sacrifice et sois témoin de mon amour pour toi et ton messager. » La douleur s'effaça peu à peu. Le monde autour de lui devint lointain. Il sentit comme une paix l'envahir, vaste, enveloppante et douce. Lorsque le dernier souffle quitta ses lèvres, un silence solennel et lourd enveloppa l'assemblée. Certains détournèrent les yeux troublés par la sérénité qui émanait de ce martyr, presque déçus du spectacle qui leur renvoyait leur lâcheté et leur perversion. Ce jour-là, les Quraysh pensaient réaffirmer leur puissance et infliger une défaite aux musulmans, mais l'histoire de Zayd devint un cri d'amour et de fidélité gravé à jamais dans la mémoire des croyants. Et ainsi Zayd ibn ad-Dathinnah, radiyallahu anhu, retourna à son Seigneur, son sacrifice devenant un phare d'inspiration, une revivification des cœurs épris de justice et de loyauté qui cheminent sur la voie prophétique, dans la confiance de la promesse divine. Et son héritage d'amour et de fidélité nous est confié.